Salut, c'est le tutorien. Salut, voilà. Petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, enfin petite, même grosse vidéo par la durée. Où voilà, donc je vais vous présenter tout de suite en fait deux trois petites choses pour les prochaines vidéos. En attendant, toujours les je suis toujours en écriture et tournage des prochaines vidéos. Mais avant ça, j'attendais déjà deux petites choses venant de la poste, voilà. Et voilà, donc là, voilà, donc dans cette vidéo, ce qui se passe, c'est que voilà, j'attendais un nouveau t-shirt, parce que celui que je porte actuellement, ça fait pas mal de temps que je l'ai, il commence à pas mal souffrir, et donc j'ai décidé de commander plus ou moins un nouveau costume de... Voilà, donc j'ai commandé ce t-shirt dans un site spécialisé donc dans la fabrication de t-shirts floqués, tout ça. Et donc voilà, je vous présente le petit nouveau. Voilà, le petit nouveau t-shirt qui me suivra donc dans mes prochaines vidéos de Adopte un pingouin et le pingouin du dimanche. Voilà. Dans les prochaines vidéos aussi, je vais vous présenter des objets qui sortent un peu de l'ordinaire, des objets tech auxquels vous n'auriez pas forcément pensé avoir besoin. Par exemple, voilà, donc ce que j'ai, c'est une manette pour les téléphones et tablettes. Voilà, spécial pour iOS et surtout Android, avec laquelle donc vous allez pouvoir jouer à des jeux, alors qu'au départ sur le tactile c'est pas toujours pratique, c'est pas toujours évident. On voudrait d'avoir une vraie manette et des fois, ça dépend du prix que ça coûte, ça peut chiffrer. Là je l'ai trouvé sur un site style, bon voilà, on va dire chinois, on va dire ça, dans laquelle donc vous allez pouvoir choper facilement ça pour pas cher, et le produit est pas mal. Donc ça, je vous ferai un test complet bientôt. Donc vous aurez bientôt la vidéo avec les nouvelles vidéos de prévues. Et donc voilà, voilà. Donc petite vidéo là, vite fait, là on est sur une intro. Voilà. Je vais vous laisser avec le générique parce qu'on est sur un pingouin du dimanche spécial, avec donc la critique de Deadpool 2. Voilà. Allez, c'est parti. Salut, c'est le tutorien et... Salut, c'est French Sam. Voilà, en fait, nous on est un peu en retard par rapport à la plupart des youtubeurs qui ont déjà réagi sur, Deadpool 2, voilà. On revient à l'instant de la séance de cinéma et on va donner notre avis tout de suite sur le sujet. Pour dire si on a aimé ou pas. C'est de la bombe. C'est une J'ai tuerie. bien aimé. Une tuerie. Ouais. Voilà. Déjà, au moins, ça c'est fait. Hein. Et on vous prévient, dans cette vidéo, c'est 100% spoiler. Révélation, on va tout vous dire ce qui se passe de suite. C'est marqué dans le titre, donc si vous aimez pas les spoils, passez votre chemin. Voilà, donc on va quand même faire un petit résumé pour ceux qui seraient restés dans une caverne ou dans le coma ces 2-3 dernières années, ouais. C'est clair. Que Deadpool, c'est le super-héros, le super anti-héros de chez Marvel, la réponse au personnage de Deathstroke, un super vilain de chez DC Comics. Voilà. Pas encore implanté dans les films. Oh, ça, on y viendra. Ça c'est un truc, c'est un autre débat. On va simplement se rester focus sur, ouais, de toute façon, ouais. Deadpool, entre Avengers, Black Panther, tout ça, c'est très difficile de pas rester focus sur... Deadpool, tacle Avengers. Je dis ça, je dis rien. Disons, c'est une autre façon de voir les choses, surtout la deuxième utilisation de Josh Brolin, qui apparemment devient de plus en plus bankable. Déjà, ça. Alors, Deadpool 2, c'est simple, c'est la suite directe. Plus ou moins, pas que
on va dire quelques mois, ça. Ouais, quelques mois. Quelques mois d'écart avec le premier volet où Deadpool était devenu mercenaire plus par obligation, était devenu plus mercenaire par vengeance parce qu'on lui avait enlevé sa copine. Donc là maintenant, il fallait quand même trouver quelque chose à faire du personnage. Aussi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Eh ben là on en fait automatiquement le mercenaire international, le tueur à gage le plus terrible de tous les temps, et qui s'est fait à la fois, bizarrement, une sale réputation, ouais. Une excellente réputation, mais je sais pas si tu as remarqué, finalement, on dit pas, oh, on le reconnaît pas forcément dans la rue. On dit pas, ouais, c'est Deadpool qui est là, personne n'a vraiment peur. Il a aussi une vie normale, il a aussi une vie d'amoureux, avec sa copine. Ouais, avec sa... Comment dire ça? Sa copine. Non, mais il fait pas... Toujours quand je vois sa tronche, sans le masque, il fait penser à une pizza au fromage. Un avocat. Un avocat, non, je me fais penser, tu sais, une pizza au fromage, tu sais, mais bien recouvert à bloc, là, toutes les... Avec les chorizo. Non, pas, non, mais juste, non, mais bien, tu sais, bien au fromage, tu sais, sans les olives plutôt, par contre. Ça, pour les olives, ça... Bon, c'est ça. Vaut mieux payer pas l'essence. Non, c'est-à-dire qu'il faut dire, on le sait, c'est que dans Deadpool, c'est clair, c'est le langage, bon, déplacé pour les chochottes, bon, voilà. Oh là, ne disons pas de gros mots, Colossus. Bolossus. Ouais, pas faux. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un super mercenaire qui, chaque fois qu'il rentre de mission, voilà, il retrouve à voir sa belle. Et là, on se retrouve avec une situation où il a envie de passer à un cap dans sa vie. Ouais, il veut avoir ça y est, il est posé. Il a enfin trouvé quelqu'un avec qui se poser une fois pour toutes. Et il a vraiment envie d'avoir un super gamin. Ouais. Mais c'est là que ça... Ça part en couille en fait. Le gars qui est venu attaquer au début, on va dire qu'il l'a retrouvé. Ça merde. C'est là où ça merde. Donc, il s'est fait donc de nombreux ennemis et une des sociétés secrètes ou de méchants, de mafieux, tout ça, à qui il a causé du tort, décide donc d'envoyer une bande de mercenaires à son tour. Même il est venu lui-même aussi. Ah, j'avais pas remarqué ça. Ouais, quand il tue sa meuf. Oh, c'est vrai, non mais... Ouais, c'est vrai, c'est le chef qui déboule à la fin, bon. Ouais. Au moins il gratte avec son couteau à beurre. Comme quoi, juste un... Et ouais. Enfin bon, balle perdue, la copine, elle meurt, et là, il est complètement dévasté. Là, se retrouve là, le mec, il est complètement... C'est fini, il est malheureux comme les pierres, et là, vraiment... Ouais, c'est ça, c'est... Là, il veut... La seule chose qu'il veut faire, c'est qu'il veut se tuer, quoi. Il veut rejoindre sa copine. Ah bah, non, attends. Tu trouves l'amour de ta vie, c'est vrai que quand tout ce qu'il a vécu, ce serait pas normal qu'il ait pas envie, hein. Voilà. Donc il essaye, et puis qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il tente vraiment de se faire péter la gueule. 400 litres, 4000 litres de gasoil ou d'essence dans des bidons. 4, 5, 6 bidons, on va dire. Il ouvre toutes les robinets de gaz, il fait tout péter. Et malgré ça, voilà. Et avec une clope. Ouf. Alors, il y a un truc, c'est comme Alors, il y a un truc qui est bizarre dans les scénarios. C'est vrai qu'il a eu raison de dire à chaque fois tout du long, c'est quoi ce scénario un peu étrange, Ryan Reynolds, c'est tout du long, mais en cassant chaque fois le quatrième mur, c'est genre, comme par hasard, Colossus, qui a entendu parler qu'il était malheureux, décide d'essayer de reprendre en main notre cher Deadpool. Dans le premier Deadpool, il le faisait ça aussi. Là, mais bon, il a dû entendre l'explosion. Attends, depuis le manoir depuis le manoir des X-Men ouais. Non, attends, sérieusement. Dans le 1, Non, je veux dire, il aura entendu l'explosion depuis le manoir des X-Men. Non, mais vu aux informations, un truc comme ça, c'est pour ça qu'il est venu. Non, mais... Dans le manoir, ils ont des télés, non? Non, mais attends, il était chez lui, là, quand il s'est fait péter la gueule. Oui. Il s'est fait péter la gueule et il a été retrouvé au bout de 3 jours en piteux état. Rappelle-toi, quand même, on a vu le même film, t'es sûr? Non, mais il y a des trucs, c'est comme par hasard. Bon, et comme par hasard,
il va le récupérer, c'est de lui remonter le moral, lui dire qu'il a une mission, quelque chose. Entre-temps, on a la petite scène, bon, qu'on voit des fois, un peu en mode glamour, avec la nana qui l'attend, qui lui dit attends, c'est pas le moment, tout ça, avec une petite phrase mystérieuse, trouve ce qu'il y a dans ton cœur. Trouve ton chemin. Trouve ton cœur, ton chemin, trouve le truc à faire pour continuer de vivre. Et là... Et ça se répète tout le long du film. Ah bah là, la petite genre... Pendant 2 ou 3 fois. Genre essayer de raccommoder ce qui lui reste un peu d'amour propre et d'humanité. Hein, parce qu'il faut dire que le gars, avec son facteur auto-régénérant, il se sent plus tellement humain. Il est dans en permanence une sorte de grosse dépression, mais dans le mode... le seul moyen qu'il ait de le cacher, c'est la blague, la connerie, tout ça, dire des âneries, tout ça. Du Deadpool craché. Bah oui, Deadpool, hein, mais vraiment, on est dedans, quoi, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, on l'engage à être stagiaire. Alors là... X-Men. Bonjour, je suis un X-Men, stagiaire. Voilà, tu peux devenir un X-Man, comme il dit Colossus, franchement, là, c'est... Avec son accent russe. Ah, bah, là, mais obligé, là. Il l'avait... Déjà, il ressemblait pas trop à ça dans les X-Men. Ouais, il était plus humain, Colossus. Ouais, puis il avait pratiquement pas de dialogue aussi, hein. Ouais, aussi. Bon, voilà, donc on se retrouve, donc... et là, là, ils ont une mission. En fait, d'un coup, dans un orphelinat qui s'occupe d'essayer de réhabiliter des mutants. Ouais, c'est un orphelinat qui torture des mutants, en fait. Parce qu'en fait, on est vraiment on est vraiment en parallèle et à côté des X-Men. Par rapport aux différents univers de chez Marvel, on est plus ou moins... Là, on est vraiment dans l'univers de tout ce qui est mutants, X-Men et compagnie. On est vraiment en plein dedans. Entre parenthèses, on voit les X-Men de Apocalypse dans le film. Ça c'est juste un clin d'œil, ça vite fait. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Les tas de clins d'œil, il y en a. Il y en a pas gagne. On va laisser les gars d'Allociné pour ça. Ils vont faire les clins d'œil. Avez-vous remarqué les faux raccords? Bon, ça encore les faux raccords. Par contre, la timeline de Marvel, c'est le bordel. Du côté des X-Men. On y reviendra encore, ça. Ça c'est faut laisser. Et donc on se rend compte que là on a une espèce de comment il s'appelait dans X-Men, celui qui avait le feu aussi là. Iron Fist. Non, mais ça c'est le nom qu'il... Non, Iron Fist. Ouais, je connais. Non, on avait Spyro. Voilà. Et là on se retrouve de nouveau avec un mutant qui fait du feu avec ses mains. Voilà, qui se fait appeler... Oui, Fist. Fire Fist. Fire Fist, voilà. Excusez-moi de l'erreur. Genre une espèce de grosse bouboule qui sait enflammer les foules, enfin surtout les mecs. Voilà, et qui se déchaîne et qui en a vraiment... Marre de se faire torturer. Voilà. En fait, on apprend très rapidement que le gamin, il se faisait torturer, malmener dans un orphelinat où le directeur était vraiment... moi, je dirais et une secte. les employés... Ouais, pas loin. Une secte. Pas loin, pas loin, pas loin. Vu la tête du gars et tout, ils disent que ouais, c'est des pédophiles et tout, ici et ça. De toute façon, voilà, non mais le truc... C'est qu'en fait, là, notre cher ami Deadpool se rend compte, après neutralisation donc, du gamin qui est en train de foutre la panique. Grâce à un collier qui neutralise les pouvoirs. Ça, ces fameux colliers. Alors ça, c'est comics, que c'est un élément qu'on retrouve aussi les mêmes chez DC Comics. C'est dans... Non, mais ça, je connais pas vraiment. C'est surtout certains animés. Comme Young Justice sur DC Comics, tout ça. Enfin, il y a le coup du collier inhibiteur, le collier qui supprime le super pouvoir. Donc, à un moment donné, donc notre cher Wade Wilson. Oh, ça va, pas dire chaque fois. Hein. S'aperçoit des maltraitances qu'a subi le gamin de la part du directeur et de la part des employés et décide de faire justice lui-même. Et ça ne sera pas forcément au goût de Colossus qui va décider d'envoyer le gamin et Deadpool en prison, dans une autre prison haute sécurité spécialement prévue pour les mutants. Voilà, on avait... Alors, pendant très longtemps, X-Men, non, fichage des mutants, non à l'enfermement des mutants renégats, non... Et après, c'est là qu'on a la première scène avec... Et là, on se rend compte qu'il y a quand même qu'on a une prison quand même pour mutants. Ils avaient pas... Vraiment, c'est quand même un truc... ils avaient promis de pas le faire, les X-Men, ils étaient là, tout ça, et finalement...
C'est vrai qu'il y a des X-Men qui sont pas là du tout pour ça. Ouais, aussi. Ils sont pas présents et surtout les autorités ont ont le droit vraiment d'enfermer des mutants. Mais bon, c'est un reboot général, donc ça a dû changer. Ouais, donc les mutants peuvent peut-être plus intervenir au niveau légal, au niveau politique, donc enfin surtout les X-Men de Charles Xavier. Et comme je disais, voilà. et comme je disais avant qu'il me coupe, Oups. et après, on voit la première scène avec Cable. On le Voilà. voit enfin. L'arrivée de Cable, avec une espèce de machine à remonter le temps qui ressemble un peu, enfin je sais pas si pour ceux qui connaissent, on dirait un peu le début dans la dernière saison de Doctor Who. Tu sais, c'est toutes ces, vous savez, toutes ces roues crantées là, là, on s'aperçoit que c'est vraiment une machinerie complexe, hop, qui ramène Cable à notre époque. Enfin, on le voit partir au début, voilà. Ouais. Ensuite, on se retrouve donc toute l'ambiance où en fait on découvre l'enfer carcéral des mutants. Ouais. Où finalement, pouvoir à part qu'on ne verra pas. Hein. Ouais. Et aussi, on apprend qu'il a une famille, Cable. Ah oui. Donc, bon, ça. Qu'il a une femme et un gosse qui sont morts. Ouais, ben ça. Enfin, tout le long, on peut presque s'apercevoir. On a les ficelles sont assez grosses. En fait la mort de sa femme et de son enfant, ça explique le retour dans le passé. Ouais, voilà. Si son enfant et sa femme auraient été pas morts, mais ils seraient pas retournés dans le passé. C'est toujours le problème des voyages dans le temps, ça complique. Ouais. Bon, toujours est-il, c'est que là on se retrouve donc avec l'enfer carcéral, mis à part, qui est, ben, s'ils avaient eu des pouvoirs, on aurait peut-être vu des mutants se foutre sur la gueule. Là, tous les pouvoirs sont neutralisés, c'est des prisonniers, tout ce qu'il y a de plus normaux. Sauf que même, on a peut-être un petit souci, c'est que là, comme Deadpool se retrouve aussi avec un collier, et ben, comme il a son cancer. Voilà, son cancer qui Voilà. est de retour, mais de manière assez... Voilà, il est, de toute façon, c'est ce qu'il a envie, de toute façon. Il a renoncé. Ouais. On le sent, il a renoncé. Ouais. Donc il se dit, c'est pas plus mal de se retrouver comme ça. Hein, autant mourir, en finir, c'est pas plus mal. Une bonne fois pour toutes. Il est suicidaire, complètement. Il a démissionné. Bah, il veut voir sa copine, il veut lui dire pardon. Ah bah ça, toujours est-il que il se retrouve enfermé et il se retrouve finalement avec... ou à prendre en charge le gamin. En fait, je ne me rappelle plus le prénom, comment il s'appelle? Russell. Ah oui, Russell, voilà. Mais en fait... Et finalement, c'est l'inverse qui se produit. Ouais, mais il dit, reste pas avec moi, je sers à rien, j'ai le cancer, fais-toi des amis. Voilà, Voilà. il lui montre que le monde, lui, il va pas, il va peut-être y rester, donc il dit raccroche-toi au peu de ce que tu peux faire, voilà, donc essaye plutôt d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et c'est pas faux. Ouais. Il est allé en prison. Par contre, c'est étonnant quand même de voir un gamin qui est mineur se retrouver avec des mecs majeurs, mais des trucs, des brutes du style comme on verrait dans Quel surveillant. Il a pas voulu retourner à l'internat. Ah bah heureusement. Donc, Ça aurait été à choisir, bon oui mais bon. Les comics, c'est qu'il n'ait pas accepté non plus la proposition des enfin, c'est bizarre qu'on lui ait pas proposé aux X-Men de... Les X-Men ne lui ait pas proposé de les de suivre. le garder. Mais là on se retrouverait dans un film classique bon, X-Men, après, fallait bien que ça avance. Après, on sait pas l'âge du gosse, on sait pas s'il est majeur ou mineur. Donc, franchement là, peu, moi je lui donne 15-16 ans hein, à tout casser, hein, quand même. Ah mais bon, c'est une prison pour mutants, donc... Ah ouais, mais quand même. C'est pour n'importe quel âge. Ouais, bah attends, alors un nourrisson qui développe des pouvoirs, tu l'enfermes. Non, quand même pas. Bah voilà, donc mais au moins jusqu'à un certain âge, après on peut les... Non mais ces derniers temps, dans les Marvel, il y a un gros souci dans la morale bien pensante qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est plus ou moins à cause de Logan, hein, quelque part, c'est un peu aussi quelque part la réponse comique à Logan, au film Logan, quelque part. C'est la réponse un peu comique à la version Logan, où on a un parcours initiatique beaucoup plus chaotique qu'avec le film où on dit adieu à Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Ouais, et c'est beaucoup plus sanglant aussi. Oh bah attends, violent. C'est un film R. Voilà. Oui, mais bon, ils ont enlevé pas mal de sang quand même. Dans les effets spéciaux, ils ont enlevé pas mal de sang sur le niveau. Ouais, il y avait des trucs... Ça saigne, mais bon, même quand Deadpool, à un moment donné, bon... plus tard, on verra ce qui lui arrive. Bon, ça saigne pas des masses non plus. Mais hein. bon, après, il y avait des trucs où c'était flouté, on va dire. Quoi. Ouais, on va dire ça. Voilà. Alors, donc, on se retrouve donc à un moment donné, donc Cable qui petit passage rapide où Cable finit par arriver dans notre époque. Ouais. Et là, on a de gars qui font une espèce de placement de produit pour des lingettes. C'est un truc genre
C'est vraiment barré. En fait, les deux ouais. mecs qui se parlent, mais voilà, qui parlent de leur vie, quoi. Ouais, enfin, ouais, mais ils nous font quand même une sorte de pub. Ouais. Bon, voilà. Un placement de produit comme on en ferait dans des films, bizarrement, voilà, avec tous des détails. Bon, je vous passe les détails sur ça, c'est pas très grave. Et là, avec Cap qui débouille, on est en quelle année qui débarque? On est en quelle année? Genre Terminator. I'm Genre, back. ouais, genre un mélange de Terminator et finalement du Soldat de l'hiver. Ah, aussi, avec le bras. Voilà, donc le gars, il se renseigne sur les archives de l'époque, où est la prison, tout ça. Il sait où aller. Mais il l'a vu à la télé. Voilà, Ce qui s'est passé. voilà. Et décide donc d'aller, À la comme il prison. sait que c'est le gamin, voilà, qui est le fautif de sa vie future, qui décide d'aller le fumer, quoi, Ah, carrément. le tuer. Bah ouais. Mais Deadpool l'empêche. Ouais, mais ça, c'est pas. Mais c'est vraiment pas pour le sauver, hein. Il le dit Non, lui-même. mais- Il a pas envie de le sauver. En fait, il veut savoir. Il veut savoir ce qui se passe et il a. Voilà. Bah, pourquoi tuer un adolescent? Ah ouais, déjà, En moralement. plus, Le mec, quand même, arrive quand même à avoir un sens du moral, quand même, un minimum développé. Et en plus, il dit que j'ai tué pour moins que ça. Et Bah voilà, oui, quoi. d'autant que, voilà, faut dire que sa gonzesse lui avait quand même dit que les enfants, quand même, c'était plus ou moins. Ça les rendait meilleurs. Voilà. Un peu meilleur, on va dire. Quelque part, oui. Mais pas parce qu'il voulait. Oui, un peu parce qu'il voulait un gamin. Ouais. Parce qu'il avait envie aussi de s'accomplir aussi en tant que. Comme passer le flambeau en tant qu'être humain. De dire voilà, maintenant j'ai envie de devenir un papa, de faire des choses normales et d'arrêter peut-être d'être Deadpool. Mais là on l'en empêche d'arrêter d'être finalement. Ouais, c'est pas pour aux événements. Voilà, En fait, on finit par l'arrêter, de l'empêcher d'être Deadpool. Il voudrait arrêter. Tout du long, en fait, quoi qu'il arrive, c'est les événements qui font qu'il a. Il a pas. Quoi qu'il arrive, il n'a pas décidé d'être complètement mercenaire. Sinon, on serait arrêté au premier, c'était terminé. Là, la force des choses font qu'il va être obligé quand même de revenir à la charge. Heureusement, bon alors, il s'en prend plein la gueule, mais heureusement, son collier se fait toucher inhibiteur par, se détache, heureusement. là, il se fait toucher par la balle de câble. Voilà, et qui lui détache son collier. Voilà. Tant mieux, voilà. Ce qui fait que ça lui permet donc d'avoir une petite échauffourée face à Cable, Ouais. à l'éjecter de la prison. Ouais. Voilà, mais bon, c'est là aussi, vraiment, à chaque fois il prend cher, mais vraiment il prend. En plus, on voit son bras qui fait tout le tour du cou. Ah ouais, mais bon, ça, oh la c'est- scène. On voit qu'il en chie là. Oh putain. Non, mais après, il se retrouve avec. On se retrouve avec plusieurs fois le même plan. Alors, je sais même pas si c'est une fainéantise des scénaristes, si c'est une fainéantise de la réalisation. Mais quand même, à chaque fois, le plan, il va voir sa copine qui est morte, discuter avec elle 2 minutes. Et après, la scène où tu vois, quand Moi j'aurais il fait. est éjecté par la flotte, il remonte Ouais. à la surface. Ça fait bon. Moi, sincèrement, j'aurais fait une image de elle dans l'eau quoi. On n'avait pas forcément besoin de cette scène Ouais, 3 fois de mais bon. suite. Hein. Ouais, je sais, mais. Hein. Il l'a fait d'une autre manière. On a perdu du temps sur ça. Voilà. On a perdu du temps, même si c'était le fait qu'il avait vraiment envie de mourir, on a perdu du temps là-dessus. C'était pas forcément. On a compris que le gars, de toute façon, il avait une sorte de malédiction du fait de son facteur régénérant. C'était pas nécessaire de le répéter tout le long, on va dire. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en était? Bon, donc, ils se retrouvent éjectés à devoir essayer de. Bon, on sait même pas. C'est vraiment la magie de la bande dessinée. Ouais. Il est loin dans une prison, c'est presque l'Alaska, je sais pas quoi. Et hop, il retourne au bar. On le retrouve au bar avec son pote. Ouais, avec les lunettes et cheveux longs. Voilà, le blondinier, je sais même plus son nom non plus, j'ai jamais su. Espèce de troufion là, enfin bon. On va dire que c'est celui qui joue dans. C'est son pote, dans le 1, c'est C'est celui qui joue, l'acteur, c'est celui qui joue dans Transformers 4. Ah bon? Ouais. Wow, mais c'est l'assistant. C'est qui. Ah ouais, c'est possible. Ah bah Vincent, les comédiens, les noms, Vincent. Hein. Oh. Mais bon, on va dire, il meurt assez vite. Donc voilà. Dans Transformers 4. Ah oui, non, d'accord. Bon, d'accord. Donc toujours est-il, c'est que là il retourne et là il se dit bon bah écoute ce gamin, bon, il se retrouve quand même enfermé en prison. Ouais. Voilà, va y avoir un transfert de prison. Vu les événements qui se sont produits avec la brèche de sécurité, les prisonniers vont devoir être évacués dans une prison encore plus sécurisée. Alors déjà que là c'était costaud, alors là on se trouverait un truc
C'est du béton armé, peut-être mais, voilà, voilà. ou le manoir ou la voûte ou je sais plus. Parce que ça doit être peut-être une prison spéciale pour les méchants d'Avengers, à savoir. Parce que là, déjà les mutants c'était un niveau, là maintenant la prison que vous avez prévue peut-être c'était peut-être un autre niveau. Vous inquiétez pas, on la verra pas cette prison. C'est voilà, ils vont tout faire pour empêcher le transfert et c'est là que on se voit que toute la scène de recrutement là qu'on voit dans la bande-annonce. C'est pour la X-Force. Ça sent le réchauffer, c'est clair ce que tu Ouais. dis. Bah, Black Panther et bon, Wonder Woman. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais, pas faux. Eh ouais. C'est pas faux. Mais en gros, c'est vraiment... Les références, il y en a 1 million. À chaque fois, il y en a... Si on devait toutes les relever, il y a vraiment... À chaque fois, on perdrait un temps, mais bon. Ouais. C'est des clins d'œil. Des gros clins d'œil. Ouais, bah, des clins d'œil à ce niveau-là, c'est vraiment... Là, c'est... Ça clignote. Ah ouais, c'est clair. Alors, toujours est-il, c'est que l'on a un casting avec tous les super-héros, avec des gars qui n'auront pas vraiment le temps, finalement, une fois qu'ils auront lancé l'opération, Ouais. de faire grand-chose. Ils sont morts assez vite, on va dire. Et bêtement. Ouais, non, mais on est vraiment... Là, il faut faut vraiment être un cassos pour me Oh non, mais ils se partent... Alors, mais les gars, ils vont pour intercepter un convoi en camion dans un centre-ville. Et je sais pas comment les gars, ils se sont démerdés. Mais ils y vont en parachute. Ils sautent en parachute. Au début, ça partait bien, mais... Ah, ça pas donné un bon sentiment, Voilà. mais au fait, c'est qui pilotait l'avion, en fait Ça, on voit seulement un mec mais on n'a jamais su... ça devait être des soldats normaux, à mon avis. Attends, le mec... Non, mais attends, les mecs... Non. Les soldats. Le mec, on sait... Il y a des tas de trous dans le scénario, hein, déjà. Ouais. Faut pas prendre vraiment... C'est vraiment Mais bon, du... What the fuck. Voilà. le pilote de l'avion, on s'en fout un peu, non? Oui, c'est vrai. Voilà. Enfin bon, c'est des petits détails quand même à la con qu'on pourra se poser, mais bon, mais ça c'est pas grave. Donc, ils sautent tous en parachute, mais ça se passe pas très bien. Comme Ouais. par hasard, on a tous les gars de l'équipe sauf Domino. Ouais, Domino, Ah qui a bah. de la chance. Ah bah c'est Ouais. pas un pouvoir ça. Si, c'est un pouvoir. Bon d'accord, c'est un pouvoir. Voilà, donc en premier, il y a un mec qui se prend un bus, après l'autre qui se prend l'aéroport de l'hélico. Ah non mais, tu sais qui c'est le mec qui se prend le bus? C'est Terry Crew. Ouais, celui qui joue dans Expandable. Ah, attends, t'imagines, ils engagent Terry Crew pour qu'il se scratche au bout de 7 minutes de film. Le mec qui fait 5 minutes, voire 30 secondes à se présenter, de 3-4 minutes pour être dans le film, et les 2 dernières minutes, il finit un pulvérisé, c'était caché contre un bus. Ouais. Franchement, c'est bon. Peut-être à la première. Ah, mais complètement. Après, on en a après, la plupart des autres, on les connaît pas bien. Ouais. Le personnage qui n'a pas de pouvoir, Ouais. qui se fait pulvériser par le pote, par le mec à la Qui cible, vomit. et qui finit, qui finit comme un vieux sapin de Noël. Ouais. Ah ouais, déchiqueté dans la déchiqueteuse. Alors voilà. Et il a craché de l'acide sur le bras du mec. Et Qui est mort. n'oublions pas l'extraterrestre. Ouais. Pour le coup, c'est un vrai alien. Hein. Ouais, bah, Il c'est avait ce que dit je j'ai suis un alien, mais on croit que c'est un mec farfelu. Ouais, bah, Finalement, c'est un vrai alien. c'est ce que j'ai dit, c'est le mec qui se prend dans l'aéroport. de Ah l'hélico. ouais, alors celui-là, ouais, ben là c'est. Là, ouais, non, mais ouais, disons que. Ouais, on s'en fiche en fait. On voit le mec en parachute, mais il a les cheveux soit devant ses jeux, quoi. Voilà, ce qui fait que il a fini lui aussi En miettes. je sais pas dire. En compote. Jus de concombre, je dirais. Jus de concombre, vu la couleur. À la sauce alien, je dirais. Guacamole, un truc comme ça. Bon voilà, donc une sauce pesto, enfin, imaginez, hein, un truc bien débile, hein, Voilà. et bien dégoûtant. Voilà, donc ce qui fait qu'on n'a plus personne, sauf Domino et Deadpool pour essayer de sauver le gamin qui, entre-temps, se fait une vague connaissance, fait ami-ami avec un étrange personnage, on sait pas trop. C'est le plus ouais, c'est le plus Voilà, gros mec de la prison, on va dire. Voilà, c'est un gros balard. Alors Voilà. donc on se retrouve avec des scènes de bagarre, avec le fameux clin d'œil au premier Deadpool, enfin à Wolverine Origins, où Deadpool arrête une balle avec son sabre. Il refait exactement, à peu de choses près,
Ouais. La même scène, et franchement, ça c'est. Mais là, sauf que là, il se prend des balles quand même. Bon bah attends, et le mec, faut rester parodique. Ouais, Le bah gars ouais. dans Wolverine Origin, le mec c'était un putain de surdoué avec les sabres, Ouais. bah là, ça il fallait bien remettre les Ouais. choses en perspective. Vas-y, on voit Winnie le Borgne. Voilà, c'est ça. Flou, flou, Bon, de flou, toute flou, façon, flou. voilà. Là, donc on se retrouve avec une scène, des scènes d'action maximum. Plus spectaculaire que dans le 1, pour moi. Bah oui, forcément. Il faut toujours aller dans la surenchère. Hein. Ouais. Donc, notre cher câble Thanos, Ouais, comme Thanos, ah oui, parce que c'est le même acteur, c'est Josh Brolin. Josh Brolin, franchement, ouais, qui sait bien. Finalement, ouais. Mais l'acteur. Là, il joue colère, alors que Ouais. l'autre, il jouait quand il jouait Thanos. quand il joue Thanos, il est pas tout à fait le même. Hein. Mais l'acteur a dit qu'il préférait jouer Thanos. Ah bah, Voilà. faut dire que quand même. Thanos, il est 100 fois plus badass. Et... Ah bah, tu imagines quand même la montagne. Il envoie, là. Ah, faut dire que la En montagne. plus, de il a été muscles. teasé depuis Avengers 1, donc. Bon voilà, donc tu imagines le mec Bon, qui. on passe. Voilà. Toujours est-il, c'est qu'après cette scène de grosse cascade, on découvre que le gros monstre, on s'en doutait un peu, quand on voit les grosses paluches, que finalement le gros mutant, le plus gros badass, le plus gros monstre de la badass, c'est... Allez, je te laisse le dire. Oh, non, on le dit ensemble. C'est le fléau. C'est le fléau, voilà. Le fléau qui est un putain de personnage de X-Men, Ouais. qu'on a vu peut-être dans X-Men 3. le 3, ouais. Mais là, il est beaucoup plus badass. C'est le- Là, c'est. Vraiment, le gars qui dit rien n'arrête le fléau, et Là- ça c'est clair. Là, c'est Big Daddy, là. C'est vraiment. Là, on a un Deadpool qui est... Oh, il est fan presque. Ouais. Mais, il se fait Et arracher là- en deux. Ah ben... Ça, je crois que ça devient un classique dans les... Je sais qu'on est qu'au deuxième film, on Ouais. sait pas s'il y en aura un troisième. Moi, je me dis que ça serait peut-être pas mal quand même d'essayer d'envisager une belle trilogie, histoire de boucler la boucle. Et on se retrouve quand même avec avec un classique, c'est-à-dire il se fait arracher une partie du corps. Ouais, en deux, quoi. Là, il se C'est fait séparé, littéralement quoi. couper en deux, et on se retrouve avec un Deadpool donc, qui va devoir voir la moitié de son corps à attendre qu'il repousse. Donc, retour... Au bercail. voilà. Entre-temps, on a un câble qui s'en est pris tellement plein la gueule que... Et en plus, maintenant, il sait qui accompagne le gamin Ouais. qui a mis la panique dans son futur. Voilà. Et là, il se dit franchement dans sa tête, là, non, là, ça va plus, là. Moi, si je veux pouvoir arrêter le minot, maintenant qu'il a le fléau pour l'accompagner, Ah, il va aller voir j'y arriverai Deadpool, hein. pas, j'y arriverai pas, tout seul, j'y arriverai pas. Donc il se dit, bon, bah, il se renseigne sur encore comment. On dirait que vraiment que le mec, il a toutes les archives ici. C'est un soldat du futur, donc en plus, Ouais, on le mais voit. bon, attends, tu vas pas te balader avec une encyclopédie sur toi pour savoir tout ce qui s'est passé Enfin bon, C'est un super soldat. bon, de toute façon, le mec, il a fait vite ses recherches, il sait où le mec, il crèche, et donc décide d'aller le rejoindre, dominer Russie, tous ses amis, enfin tout ce qui reste de Ouais. ses connaissances, décide d'essayer d'aller le voir, et voir ce qu'ils vont pouvoir faire parce qu'ils se disent, voilà, là, et c'est là qu'on a Cable qui débarque donc chez Wade, Ouais. et qui décide de lui raconter son histoire. Et son histoire qui est dramatique, où on voit un Russell qui est devenu vraiment dark, et vraiment... En fait, il a pris goût à tuer, quoi. En gros, qui est devenu vraiment un super vilain, un super mutant, vraiment très très méchant, voilà. Donc... Qui a foutu un gros bordel dans le futur de Cave. Voilà. Et qui a tué sa famille. Donc, il y a négociation pour le sort du gamin, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'avoir tué le direct... A déclenché. Voilà. A Ce qui s'est passé, c'est que dans l'histoire, dans la timeline originale de Cable, c'est que le gamin a réussi à tuer le directeur de l'orphelinat, et donc décide d'aller, voilà, donc il décide à partir de là de devenir un super vilain vraiment à fond, et qui va mettre avec sûrement d'autres mutants méchants, de mettre vraiment le chaos et l'apocalypse de partout. Donc là, il est décidé de faire opération spéciale en association avec un Cable qui décide vraiment
très vite, finalement, de quelque part, sans trop changer de caractère, de passer du côté des gentils. Ouais. Voilà. Et donc, de base, Cable, c'est pas gentil, non? ça dépend, ça dépend. Il y a des spécialistes en BD qui vont peut-être parler de Cable comme un super vilain, mais bon, disons que c'est toujours pareil dans les Marvel, la frontière entre méchant et gentil, elle est assez trouble. Donc, même un mec qu'on considère comme méchant, comme Magneto, Ouais. il a des raisons d'être méchant. Ah, mais Magneto, moi je trouve que c'est trop souvent. Il change trop souvent d'avis, on va dire. Ah bah attends, je te rappelle que c'est un mutant qui contrôle les champs magnétiques. Alors, peut-être dans sa tête, il est peut-être aussi légèrement versatile. Tu sais, passer de... Peut-être... Non, je pense pas. Bah si, parce que tu vois, du pôle Non. nord, pôle sud, tu sais, peut-être qu'il est plutôt polaire, bipolaire, on va dire Mais ça. bon, passons. Bon, de toute façon, voilà, de Ouais. toute façon, des traîtres dans l'âme, ça existe aussi, hein. Il y en a plein, plein, plein. Ouais. Toujours est-il, c'est que donc on se retrouve avec une opération spéciale pour empêcher le minot de tuer et de justesse, Ouais. contre toute attente, avec avec des effets pyrotechniques. Aussi. Attends, ah non, c'était Pyro alors le nom de. Ah, mais. Faudra que je mette. Oh là, c'était Pyro ou Spyro? Je pense que je vais me faire détester. Bon, ça. Mais bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, voilà. Avec donc, des pas mal d'effets. Avec, bon. De justesse, ils arrivent à empêcher l'assassinat du directeur finalement. Nous, franchement, quand on regarde le film, on a bien envie vraiment que le directeur s'en prenne plein la gueule. Hein. Ouais. D'un autre côté, moralement, si on veut vraiment que l'histoire se termine bien, faut pas qu'il meure. Enfin, en tout cas, pas de suite. Bah oui, mais. Pas de suite. Hein. Ça me prend plein la gueule, quoi. Voilà, donc ils arrivent finalement à rétablir l'histoire, quitte à ce que là, on se retrouve enfin. Il se dit, il a sa rédemption d'une manière ou d'une autre. Cable donc va pour flinguer avec la dernière balle de son pistolet, essaie de flinguer donc le Russell. Ouais. Et Deadpool décide de mettre un collier inhibiteur. Qui enlève ses pouvoirs. Comme par hasard, il y avait un collier inhibiteur qui traînait là. Bah, il a dû le récupérer pendant qu'il était en prison. C'était même pas celui de Russell. Non mais je te dis, il y a des tas de trous dans le scénario dans ce film. Ouais. Pourtant, on l'a regardé attentivement. Hein. Mm. Donc, le gars récupère le collier donc de la prison. un collier en tout cas, voilà, parce que bon, il faut arracher, c'était normalement foutu. Bon, il se remet un collier, il se décide, allez, il se sacrifie, hop, terminé. Il met quand même pas mal de minutes, Ouais, 5-10 minutes. à mourir. 5-10 minutes. Ah, il a vraiment envie là, mais de faire vraiment de... Ouais, de Ah, tuer, mais quoi. c'est vraiment, c'est genre, je vais y aller, je vais... Il part, il revient. Ah, là, je vais... Non, vous inquiétez pas. Il y a encore une marge. Mais il y a il s'y reprend à 3-4 fois, un truc comme ça. Et Ouais. à un moment donné, on voit même Georges Brolin qu'on peut plus. Ouais. Je crois, à mon avis, c'est pas de l'acting. Hein. À mon avis, c'est qu'ils ont vraiment, à mon avis, ce qu'ils ont fait toute cette tirade, c'était pas... À mon avis, vraiment, ils l'ont fait exprès pour montrer... À mon avis, je crois que Georges Brolin, on le voit, il est... C'est fatigant, vraiment. J'en sais rien. Il en peut plus. Non, mais Bon, ça certes, il a dit qu'il aimait bien jouer Thanos, mais après, on sait pas non, mais peut-être s'il déteste Cable ou pas. Non, je parle je parle de Cable, justement, qui voit, quand on voit quand Ah. genre, tu vas finir par mourir ou pas? Et là, oui, enfin, Ouais, il notre... Ah ouais. Ouais. Et enfin, il retrouve sa Sa chérie, avec sa tête d'avant son cancer. Ouais. D'avant Quand il passe sa le mutation. sorte de mur transparent. Genre, ça y est, on se dit une certaine sérénité. Et là, on se dit, ah non, mais c'est quand même un peu facile. Mm. Et surtout que quelques temps avant, on nous explique comment fonctionnait la machine à voyager dans le temps de Cable. Ouais. Sauf que là, Cable... Là, Cable se dit, oh merde. Là, non, ce mec-là, quand même, il a quand même fait l'ultime sacrifice. Ouais. Il a fait en sorte que mon futur soit pas pourri. Va falloir faire quelque chose. Ouais, il se mémorise les scènes du passé. Et paf, il revient avant le combat. Donc, il fait que, en fait, à un moment donné, Cable, quand il t'explique ce qui se passe sur sa machine à voyager dans le temps, que, en fait, son retour chez lui sera impossible. Il peut que l'utiliser 2 fois, donc là, il l'a utilisé qu'une fois. Voilà, seul moyen qu'il ait de retourner chez lui, maintenant, ce sera de vieillir. Voilà. Ah oui, et on va dire, quand Deadpool s'est sacrifié, le nounours qu'il a sur lui, il est redevenu normal. Donc ça veut dire que Ouais, mais alors, il y a un dans truc. son mode va bien. Ouais, mais il y a un souci dans cette histoire.
Bah oui, quand tu penses que s'il a réussi à corriger... Donc c'est pour ça qu'il décide de rester sur... Ouais, mais sauf qu'il y a un problème dans cette histoire. Et ça, c'est toujours le problème des paradoxes avec les voyages dans le temps. C'est que le nounours n'aurait pas dû être la seule victime du changement de... Enfin, victime. Pourquoi Cable aurait dû disparaître, direct. Logiquement, tu changes un truc, ça lui donnait plus aucune légitimité de faire le voyage dans le temps. J'en sais rien. Bah ça, bon, tu sais pas grand-chose sur des fois. Hein. Bah c'est pas grave. C'est vrai que les voyages dans le temps, c'est toujours le bazar. Hein. Donc, c'est toujours le bazar avec les voyages dans le temps, les paradoxes et compagnie. Donc toujours est-il, c'est que au final, Cable a décidé de rester. Et au final, donc, il décide de sauver la vie de Deadpool. Aussi, en lui mettant la pièce de jeu. Voilà. Ouais, sur le côté gauche. Ouais, disons que non, disons qu'il trouve le moyen que la balle ne le... En fait, c'est une pièce en plan, donc c'est ça qui arrête la balle. Ouais, ça vous le verrez aussi dans le film parce que c'est un fameux cadeau de... Comment ça s'appelle sa copine? Vanessa. Ah, ça, voilà. Voilà. C'est qui offre la pièce à qui? Non, c'est Deadpool qui offre la pièce à Vanessa. Voilà. Et Vanessa offre... Et donc cette fameuse... Oh, bien d'accord. Ça va peut-être... On va peut-être le laisser le découvrir. On va pas... surprise, voilà. On gâche pas... Vaut mieux parce que bon, quand même, bon, c'est pas qu'on veut gâcher des trucs. C'est spoiler, mais voilà quoi. Disons qu'à un moment donné, bon, on va laisser quand même une ou deux petites surprises. Elles sont pas énormes, mais voilà. Ça c'est marrant. Voilà, ça reste ouais, assez cocasse. Alors, donc, on se retrouve avec un Cable qui décide de sauver la vie de Deadpool. Donc, ce qui fait que tous les... Hop, on recommence. On repart et on recommence. Ouais, on revient au début du combat. Bon, après, c'est... Après, pour pas perdre de temps, on rebobine dans l'autre sens. Voilà. Avec le petit changement, donc le coup de la pièce qui arrête la balle. Voilà, une petite... donc il fait en sorte que Deadpool ne meurt pas. Ce qui fait que bon, ça arrange un peu les affaires de tout le monde, ou presque. Ouais. Voilà. Et c'est là que, à un moment donné, bon, vu que Cable n'a plus sa machine dans le temps, on se dit, voilà, avec la petite morale toute mignonne. Pour un film comme ça, c'est quand même étonnant de mettre... Il va rester dans ce monde pour éviter l'apocalypse. Voilà. Bah, disons que... Apparemment, elle aura lieu quoi qu'il arrive. Hein. Apparemment, elle arrivera. Donc, après, on sait pas vraiment. Hein. On sait pas comment, mais apparemment, elle arrivera. Non, mais d'après Cable, elle arrive quand même. C'est pas le minot seul qui a foutu le bazar. Ouais, mais bon... C'est une série d'événements et voilà, il va être là pour... J'en sais rien, franchement, avec le rachat de la Fox, franchement, j'en sais rien. Parce que déjà que c'est le bordel dans la timeline. Donc, et c'est là qu'on arrive au meilleur finalement. Et ça, c'est la scène post-générique. Non, c'est carrément le générique. Ah, c'est le générique quelque part. Si, quelque part on a le générique et... La scène post-générique. Voilà, mais qui fait... Ouais, mais on va dire que c'est dans le générique. C'est une scène post-générique. Oh, si tu veux. Où là, en fait, comme Cable a laissé sa machine à voyager dans le temps derrière lui, Deadpool qui décide finalement d'annuler tout le film. Il répare... Plus ou moins. Il répare... Il répare va plus loin que ça. Et finalement, il finit par plus ou moins corriger le film. En fait, il répare la machine à Cable. Il revient dans le temps. Justin Bieber est fort sur ce coup. Hein. Il revient au début du film. Il tue le mec qui est... il finit par annuler plus ou moins presque. Il se décide à annuler quasiment tout le film. Ouais. Ce qui est génial quelque part. Aussi, après... annuler tout. Il faut le faire quand même, c'est un coup de génie. Ouais. Annuler tous les événements presque d'un film sur une série de scènes, franchement, qui sont vraiment morts de rire. En plus, on voit qu'il kiffe. Hein. Ah ouais. Quand il fait ça, wouhou! Ah ouais, non mais oui, ça c'est... C'est vrai que Cable il souffre quand il fait ce voyage dans le temps. Mais lui, comme il a son facteur régénérant, il s'en bat les steaks. Pas de problème. Et on le voit faire des trucs, mais complètement barrés. Et après le début du film, on revient sur Wolverine Origins. Ah ouais. On voit Hugh Jackman. En fait, on le voit se moquer de lui-même. Et c'est aussi de faire le ménage dans pas mal de choses. Il revient sur ses ratés, sur ses échecs avec Wolverine Origins et Green Lantern. Ouais.
Bon, là, On le voit se flinguer lui-même. Ouais. On le voit se flinguer son personnage de Deadpool, de Wolverine Origin, et se mettre une balle dans la tête de Ryan Reynolds. Avant qu'il lise le scénario de Green Lantern. Ah ouais. Qui dit, bon, là je vais rentrer dans la cour des grands, et là, on se retrouve. Ouais, c'est. Et en fait, c'est faux. C'est ce qu'en fait, Ryan Reynolds, à l'époque, il avait en main le scénario de Green Lantern. Il pensait qu'il allait vraiment cartonner avec ça. Et au final, il s'est planté. Mais c'est ça, en fait, le fait que Deadpool ait fonctionné. Ouais. C'est sur les échecs de ces deux films que Ryan Ryan Reynolds ait décidé vraiment de... Voilà, c'est là qu'il a décidé quelque part de plus se prendre au sérieux, de ne plus vraiment de faire vraiment de jouer sur tout ce qui lui est arrivé jusqu'à maintenant. C'est ces échecs qui lui ont poussé à se dire, allez, finalement, on s'en fout. Ouais, aussi. On y va à la balestek, on fait comme on a envie, on fait le ménage, et là, il a décidé vraiment... Alors, il nous annule Wolverine Origin, donc au moins la fin. Ouais. Parce qu'au final, bon... on voit Deadpool avec... on voit Hugh Jackman. Là. Alors apparemment, je crois que c'est vraiment... Ouais, une apparition. C'est une apparition. Je pensais que c'était un montage du premier film, mais... Non, c'est une apparition. C'est une vraie apparition. C'est une vraie apparition. Enfin, il n'y a pas vraiment de dialogue. Hein. Il y a eu une ou deux répliques vite fait. Il répète exactement la petite phrase dans Wolverine Origin parce qu'il voit le premier Deadpool du projet Deadpool dans Wolverine Origin. Et là, on a Deadpool qui flingue Deadpool. Ouais. Et là, il met plusieurs balles. Ah ouais, mais il insiste. Hein, mais il a vraiment... Et il revient même encore plus loin. Il décide d'aller voir Ryan. Bah, oui. Sans lui-même. D'aller se voir lui-même en train de tenir le scénario de Green Lantern et l'abattre avant qu'il puisse le faire. Ouais, avant qu'il le lise. Voilà. C'est vraiment une relecture de ces dernières... encore, il aurait pu aller plus loin. Hein. Ouais, mais voilà, mais ça veut dire que ce serait un aveu d'échec complet de sa carrière, mais non. Après aussi, il y a eu d'autres échecs. Il y a eu RIPD aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il aurait pu... Mais peut-être qu'on y... Ouais, mais bon, peut-être qu'il avait peut-être pas... Pour lui, c'était peut-être pas vraiment un échec parce qu'il ne croyait pas non plus des masses. Ouais, voilà. Mais... Hein, quand on y... Hein, donc, en fait, c'est sur ses plus gros échecs. Voilà, ses plus gros échecs sur lesquels il comptait vraiment faire carrière, c'était sur Green Lantern et éventuellement sur le... Wolverine Origins. Il y a encore... Non, il y a encore... C'était surtout Green Lantern. Hein. En fait, avec Wolverine Origins, il comptait lancer Deadpool. Mais en fait, non, ça c'est vautré. Ah oui, non, mais... Et bon, après, des années plus tard, on a eu Deadpool, voilà. Bah, disons que c'est surtout une deuxième chance, c'est très bien. C'est un peu comme avec... comment il s'appelle Captain America, là. Comment il s'appelle Chris Evans. Chris Evans. Non. Qui est passé des 4 Fantastiques à Captain America. Ouais, aussi. C'était pas terrible, les 4 Fantastiques. C'est vrai, il était bien comme acteur. Moi, franchement, j'aimais bien. Pour la torche, moi, personnellement, j'adore Captain America. Le seul problème, c'est son côté taciturne qui est vraiment pénible. Ouais. Son côté, je suis le plus malheureux de l'univers parce que j'ai perdu ma première vie il y a 70 ans. Ça, ils auraient quand même pu le rendre un peu plus joyeux, bon, après, un peu plus marrant. Mais ça, c'est comme ça. Ils ont fait un Captain America comme ça. Peut-être le prochain Captain America sera peut-être un peu plus enjoué, on sait jamais, parce que Captain America c'est un personnage avant tout, donc ça dépend de son du comédien qui l'interprète. On verra dans Avengers 4. On verra. Non, mais là c'est fini pour Chris Evans. Voilà, on est sur la fin de plusieurs personnages. Bon, mais ça, de toute façon, c'est voilà. Donc Deadpool, dans Deadpool 2, on est sur une fin, on va dire pour l'instant qui est finale. On sait pas trop. Ouais. On sait pas trop. C'est une fin assez correcte, on va dire. Voilà, et probablement que si le film fonctionne au niveau des ventes des places, au box-office, tout ça, ben, si vraiment l'envie de le revoir se fait sentir et s'il a envie de recommencer, pourquoi pas une trilogie? On n'en sait rien. Bon, on a déjà pas mal de films qui se sont arrêtés au numéro 2. Sans que c'est vraiment posé de problème. The Amazing Spider-Man. Oh, mais ça c'est pas à cause des rachats studio, des rachats de licences là ça j'avoue quand même que moi j'aurais bien aimé, honnêtement, moi sans moi. Un troisième.
Avec les Sinister Six. Ah oui, non mais en terminer moi une fois pour toutes, ou éventuellement, pourquoi pas, nous développer un Spider-Man parallèle à celui de Tom Holland. On aurait pu très bien avoir deux séries de films Ouais, Spider-Man. comme ils ont fait pour James Bond, non? Ah oui, il y a eu déjà des trucs comme ça dans les années 80 où on a eu un film James Bond avec Roger Moore, un film James Bond avec... comment il s'appelle le premier James Bond Moi, je connais Sean pas le nom. Connery, voilà. Voilà. Donc deux films qui étaient sortis plus ou moins la même année et ça avait dérangé personne. On avait eu donc et en plus qui était sorti après que Roger Moore ait fait son premier James Bond. Donc voilà, donc ça c'est voilà des tas de trucs qu'on a bien voir dans le cinéma, tout ça. Donc Deadpool 2, moi mon avis perso, oui j'aimerais bien. Franchement, je pense qu'on n'a toujours pas fait le tour du perso. On peut aller encore plus loin. Voilà. Un dernier film. Allez, on en termine une fois pour toutes, d'autant que apparemment il a trouvé le moyen d'annuler avec la machine voyageant un temps donc on peut toujours envisager le retour de sa copine, de Domino, de la plupart de la Oui, X-Force. ben, Et puis, honnêtement, la X-Force, j'aimerais bien quand même qu'il fasse quelque chose. Ouais. Qu'il en fasse quelque chose. Là, il les a sacrifiés, mais histoire sur, je sais pas, l'hôtel du montage, du scénario, est-ce que c'était vraiment tout ça, c'était prévu? Bon, on n'en sait rien. mais après, sa copine, s'il y a une prochaine Deadpool, elle y sera. Hey, on pourrait voir le mariage, on pourrait Ouais, bah voir... oui. Ben, apparemment il aurait eu son gosse. Ah oui. Enfin, le vrai mariage, parce que dans le 1, on aperçoit qu'ils se marient, mais c'est sans plus. Non, dans le 1, elle ne Ah veut pas non, se marier. ah non. Non, mais il a demande en mariage. Non, dans le... Ouais, c'est Ah, il a demande en mariage, c'est avec, là. avec la bague, là. Voilà, donc on pourrait imaginer une... Dans le 1, c'est la demande de mariage. Dans le 2, c'est le gosse. Ben, Ouais. après, dans le 3, ça se concrétise, on va dire. Voilà. Moi, je voudrais bien voir ce que pourrait donner la X-Force en réel, cette fois-ci, si on les laissait faire. Parce que là, il les a laissés... Mais bon, les premiers persos de la X-Fox, ils reviendront pas. Ah, ça c'est con. Bon, c'est pas grave. Ok, bon ben, on va en terminer sur ça. Donc, moi je dis, si je dois donner une note à ce film, excellent sur 20. Et toi Excellent sur 20? Ouais. Ouais, je dirais un 16 sur 20. Non, moi je dis excellent sur 20. Si tu veux donner une note avec des chiffres, c'est ton problème. Hein. Ah ben moi, Retourne à l'école. Moi, Hein. je dis 16 sur 20. 16 sur 20, bon ben ça va. 16 ans d'âge mental surtout ce truc là, mais génial. Donc voilà, ça c'était la petite notre super critique. Ouais, analyse vite fait d'un film Marvel. Qui a pris quand même du Donc temps. cette vidéo, on va la retrouver donc sur ma chaîne. Voilà, le tutoriel. Le tutoriel. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà, voilà, donc probablement peut-être que Frank Sam aura peut-être envie aussi peut-être d'avoir un autre éclairage de son côté sur le film. Ouais, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne aussi. Moi, je fais autre chose que... Voilà, moi Le je m'occupe d'informatique, de pas mal de choses. Là, j'ai voulu tenter le coup sur une petite critique de film. Frank Sam est un véritable spécialiste et fan du jeu bourrin FPS Serious Sam. Et bientôt, donc le 4e volet devrait pas tarder dans les prochains mois. À la fin de l'année. Voilà. Là, le 10 juin, il y a la conférence de Devolver Digital et on aura... bon, on sait pas ce qu'on aura vraiment, mais à mon avis, on aura un trailer ou un gameplay de Serious Sam 4. Voilà, on aura un aperçu. Donc on va peut-être se faire plaisir parce que apparemment les délires bourrins, là sur ce cours, on s'est bien retrouvé là-dessus. Aussi. Alors si cette vidéo donc vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce, abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, et moi moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et Ben, merci de m'avoir invité. voilà, puis toi aussi on te retrouve sur ta chaîne bientôt. Ouais. Allez. Bientôt.